Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un tuto carte tag. Quand je dis tag, c'est pas parce que c'est un tag, c'est que c'est au format tag, donc une carte au format tag. Et il s'agira donc d'un tag en monochrome. Sachez que c'est quelque chose que j'aime énormément, le monochrome blanc. Pas les autres, je peux aimer aussi, mais vraiment le blanc, c'est un truc que j'adore. J'adore parce que je trouve ça joli, je trouve ça un peu chic, voilà, enfin bref. Donc monochrome, ça veut dire, comme son nom l'indique, mono, une seule, chrome, couleur, donc d'une seule couleur. Donc un vrai monochrome, il n'y a pas d'autre couleur, il y en a une. Dans le cas présent, c'est un monochrome, mais je vais utiliser un beige très clair uniquement pour le sentiment. Parce que j'avais pas de découpe adaptée pour faire un sentiment en dies, par exemple, euh, qui convienne à ce que je voulais, tout simplement. Donc on est parti. Il va nous falloir une base, comme pour mes autres tags précédemment présentés, 7 sur 14. Vous vous rappelez, la longueur fait le double de la largeur. Ensuite, il va me falloir un morceau de 6,5 par 13,5. J'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté pour faire le sujet du tag. Et sur une petite chute, lors de la découpe de ces morceaux, j'ai pris une petite chute qui mesure 7 sur ouais, 1,5 cm. Mais enfin, c'est une chute. Dans tous les cas, j'ai juste coupé à 7 cm sur laquelle j'imprimerai pas, non, je tamponnerai mon sentiment. Ensuite, il va bien sûr nous falloir tout ce qui est colle, double face, euh, euh, mousse 3D pour ceux qui utilisent, etc. Donc moi, je prends une semelle de tampon et un tampon qui me viennent de chez Stampin' Up. Donc cette fois-ci, il y aura écrit affectueusement. Et ce sont des tampons caoutchouc qui ne tiennent pas du tout sur les semelles. Donc, bon, bref. Et j'utiliserai encore une fois un feutre parce que pour les sentiments, je trouve ça super pratique. Ça prend pas de place. C'est rapide, efficace. Bref. Comme je vais mettre des petites demi-perles, il m'en reste quelques-unes, je vais prendre mon picot. Et puis, vous verrez un petit papillon en dentelle. Donc, quelque chose de très rapide, très simple. On y va. Ah, j'ai oublié, non. Je prends aussi un classeur de gaufrage, pareil de chez Stampin' Up. C'est vraiment un hasard si je prends Stampin' Up parce que j'ai d'autres marques. Hein. C'est parce que là, voilà, bien souvent, je vais au plus rapide, j'ai envie de vous dire. Donc, comme on me demande souvent de montrer en tuto le fonctionnement de la Big Shot, exceptionnellement, je vais vous faire le gaufrage du papier en direct. Du coup, forcément, mon tuto sera un peu plus long. Donc, comment ça se passe? Je prends le classeur de gaufrage, j'insère à l'intérieur mon papier, je referme, d'accord. Je pose mon classeur de gaufrage ici. Je le mets en sandwich. Comme il s'agit d'un classeur de gaufrage qui a une grosse épaisseur, j'ai retiré les deux petites feuilles du bas du sandwich. D'accord, je les enlève. Donc, je cale bien le tout. Hop, et je passe ma manivelle. Enfin, je passe pas la manivelle, d'ailleurs, je tourne la manivelle. De là, alors, je vais tout de suite dégager la Big Shot parce qu'elle va me gêner très vite. Je vous replace à peu près au même endroit, enfin j'espère. Donc du coup, j'ai retiré mon classeur de gaufrage, à l'intérieur ma feuille qui est donc ressortie gaufrée. Et si vous regardez bien, j'ai pas bien placé droit, ce qui fait que le gaufrage part un peu en cacahuète de bien un demi-centimètre. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ça aurait été plus joli quand même, bien centré. Mais bon, donc on continue. Tout simplement, je vais venir placer de la mousse 3D à l'arrière de mon papier gaufré, qui je vous le rappelle mesure 6,5 sur 13,5. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime utiliser la mousse 3D en ruban. Je trouve ça bien plus pratique. On prend la mesure, la taille qu'on a besoin. Si on a besoin de superposer un peu parce qu'on veut une épaisseur plus grosse, et ben on superpose 2 ou 3 épaisseurs de double face, de mousse 3D même, j'ai envie de dire. Parce que c'est de la mousse de 3D en double face. Voilà, je mets de part et d'autre, ça me suffit amplement. Je vais venir
placer donc mon sujet qui a été embossé, non, pas, oui, on peut dire embossé, qui a été donc gaufré. J'enlève ma pellicule de double face. Je le centre. Je me mets devant vous, j'espère que vous voyez. Je centre bien, hop, je pose et je colle. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre mon papier, ma petite chute, mon tampon, mon feutre. Donc, je vais venir essayer de faire coller mon tampon, enfin adhérer en tout cas. Non, mais il ne va pas adhérer celui-là, je le sais déjà. Hein. Et en même temps, je faisais à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je le ferai différemment. Donc, je viens coloriser, en vérité, mettre l'encre de mon feutre à alcool de chez Stampin' Up, sans leur faire de pub, hein, sincèrement. Mais bon, il faut reconnaître que ce sont des bons produits. Onéreux, mais bons produits. Très onéreux même, mais tellement efficaces. Et là, je vais venir le placer. Oui, je triche parce que du coup, bon, ces tampons-là ne se tiennent pas. Je vais venir le placer tout simplement sur mon papier, appuyé sans trop. Vous voyez, je triche parce que normalement, il faudrait mettre la semelle et je l'enlève. Et bon, mon tamponnage a été plutôt réussi et ça nous fait un joli affectueusement. De là, je vais venir coller mon papillon. C'est vraiment une carte extrêmement simple, enfin une carte tag très très simple. Personnellement, j'adore. J'adore le fait que ce soit monochrome blanc. Et j'adore le fait que vous allez voir le rendu, je trouve que c'est très joli. Voilà. Après, ben, si on aime que ce soit extrêmement chargé, clairement, ça ne le sera pas. Mais voilà. Donc, c'est une carte simple. Donc, je place mon élément de décoration. Là, j'ai choisi en dentelle. Vous pouvez prendre toute autre chose. Hein. Je l'ai mis un peu en haut. Voilà, centré. Comme ça. Si vous voulez pas que les ailes se sauvent, alors vous voyez, j'utilise la prite comme ça, en tube. Ça tient, hein, ça tient bien. La prite est bien. Après, c'est clair que suivant les marques qu'on prend ou sous-marque, bon, bah, ça tient pas de la même manière. Mais j'aurais pu utiliser ma colle magique, n'est-ce pas? Donc, ça aurait été très bien aussi. Là, c'est parce que, voilà. Alors, si vous regardez bien, il n'est pas bien centré du tout aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, j'ai collé mon papillon en haut, centré. D'accord? Maintenant, je vais coller mon sentiment que j'ai tamponné précédemment. Tac. J'aurais pu le mettre en 3D, mais je ne vais pas le faire. Je vais le faire tout simplement coller. Je vais venir le placer voilà, vers le bas, hein, en centrant. Alors clairement, mon gaufrage n'est pas du tout droit. Je vais ranger un peu mon bazar. Je me suis étalée. Je vais prendre mon picot et mes demi-perles. Donc, je vais reprendre ma colle en tube, vous allez voir. Et pour être sûr que ça tienne, eh bien, tout simplement... Alors là, c'est un gros des trucs, donc je vais prendre des petits. Tout simplement, je viens ajouter un peu de colle. Oui, c'est parce que j'ai pas préparé de colle comme je le fais habituellement. Et puis surtout, je ne vais pas bricoler beaucoup aujourd'hui. Donc, ça n'a pas d'intérêt parce que je gaspille la colle. Après, elle part à la poubelle. Vous savez, dans une petite poubelle, mettre ma colle liquide blanche de chez Giotto qui est extrêmement bien, hein, qui fonctionne très bien et qui est top. Là, ça ne m'intéresse pas de le faire puisque je ne vais pas bricoler beaucoup. Je vous fais juste ce tuto. Donc voilà, j'ai mis un petit cœur en demi-perle à côté du sentiment. Je vais rajouter une demi-perle ronde. Bon, j'allais dire n'importe où, c'est un peu ça. Hein. Voilà, comme ça. Et ça suffira. Je refais ma colle. Je nettoierai tout ça après. Donc voilà. Donc, bah, mon tag est terminé. Vous voyez. Donc clairement, on est à 9 minutes de vidéo. Mais c'est très très rapide à faire. Voilà, j'aime bien vous présenter des choses rapides parce que j'ai quand même pas mal de gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont nouveaux dans le scrap ou qui débutent ou qui ont envie de débuter. Donc voilà, des tutos plus compliqués arriveront, mais tranquillement quoi. Donc je vais vous montrer d'autres que j'avais fait précédemment.
Donc, en voilà un avec une fleur. Donc, ce sont des décos qui viennent de chez Action. Un autre papillon, mais vous voyez, c'est avec un autre. Donc, ici, par exemple, j'ai utilisé le même gaufrage, mais pas les mêmes de déco en haut en dentelle. Ici, pareil, même gaufrage, pas la même fleur en haut en dentelle. D'accord. Ici, même gaufrage, pareil, pas la même fleur. Ah, presque, hein, mais pas la même. Et surtout pas le même sentiment. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai oublié de vous le dire, sur les autres aussi, ce ne sont pas les mêmes sentiments. Il y a affectueusement et chin chin. Donc voilà, comme quoi ce sont des petites cartes qui peuvent servir pour tout. Chin chin pour un anniversaire, je trouve ça très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'anniversaire. Affectueusement, une petite carte en toute amitié. Ici, encore un gaufrage différent, un embellissement différent, un tamponnage différent. Donc vous voyez, on en revient à faire vraiment des cartes sur le même modèle et qui pour finir ne sont pas du tout les mêmes, aucune. Tout en utilisant le gaufrage, les sentiments et les gaufrages, sentiments, enfin tout quoi, les embellissements, tout pareil. Voilà. Donc je vais vous faire un gros plan. Enfin, un gros plan non, parce que je ne sais pas les faire, mais je vais vous faire un plan pour que vous ayez le visuel correct de tout. Et celle que j'ai faite avec vous là maintenant, elle est sur le côté. Donc je me vous bouge. Voilà. Ça donne ça. D'accord, ça ce sont celles du bas. Et là, celle du haut. Donc voilà, ce sont des cartes que j'ai fait très rapidement. Comme je vous le dis souvent, j'ai besoin d'avoir beaucoup de cartes. Pour autant, vous n'aurez, personne n'aura la même si elles sont sur le même principe et avec le même matériel. Et ça me permet de pouvoir faire, de pouvoir compléter quand je fais un échange ou quand je fais un courrier à quelqu'un, je ne verrai pas l'envoyer sans une petite carte. Ça me permet aussi de pouvoir avoir cette interaction avec tous et toutes. Sinon, je pourrais pas parce que j'en ai pas le temps. Donc, n'hésitez pas, faites en série. Vous voyez bien, là, il y a quand même 13 cartes. D'ailleurs, il faut que j'en fasse d'autres parce que je déteste ce chiffre. Vous voyez, elles sont là, elles sont prêtes. Je les ferai en dehors de la caméra, enfin, en dehors du champ. Voilà. Elles sont toutes différentes. Je pense qu'elles sont belles. Après, vous avez le droit, on peut ne pas aimer le monochrome ou blanc ou ce style, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remets en visuel celle qu'on a fait ensemble. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie d'être là et vous dis à très vite.